Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des puissants de combat spirituel. Ces puissants dont on peut s'inspirer pour prier quand on se sent attaqué par l'ennemi. Nous allons les méditer pendant quelques jours. Je citerai chaque psaume. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 3. Ce psaume qui a pour thème « Confiance malgré la persécution ». Confiance malgré la persécution. Je vous invite à faire la lecture du psaume 3. C'est le psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup s'y dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Pleine voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi. Mon Dieu, tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Ici, mes frères et sœurs, David est poursuivi par son propre fils Absalom. Tout allait très mal dans cette famille. David avait couché avec Bathsheba, qui tomba enceinte. David fit alors tuer son mari en le plaçant au front sur le champ de bataille, afin que celui-ci ne puisse pas témoigner de ne pas avoir eu de relation avec sa femme. Nous le voyons dans 2 Samuel, au chapitre 11. David voulait que la grossesse de Bathsheba passe comme venant de son mari. David prend conscience de l'ampleur de la situation. Ses adversaires sont nombreux. Mais il y a pire. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur d'une autre nation. L'ennemi est dans la maison. S'ensuit la réaction de David. Il se rappelle qui est Dieu dans le psaume 3, le verset 4. Il est éternel, le nom de Dieu de l'Alliance, son protecteur, bouclier, celui qui relève la tête de ses enfants. Non seulement David savait qu'il pouvait crier à Dieu, mais il savait aussi que Dieu répond à ses enfants. Nous le lisons dans le verset 5 du psaume 3. Jusqu'au verset 8, David se remémore qui est Dieu. David sait que la défaite des méchants s'inscrit dans le salut. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la même situation que celle de David, que David a traversée. Certains peuvent connaître des tristesses semblables, c'est-à-dire avoir un enfant qui nous rejette parce que nous appartenons à Dieu. En fait, ce psaume, c'est nous diriger et nous consoler dans toutes les oppositions que nous pouvons connaître. Comme David, nous devons constater la situation. Ça ne donne rien de faire l'autruche. Parmi ses ennemis, David a fait son propre fils. Comme nous le voyons dans le verset 1 du psaume 3, ça nous rappelle que nos vrais liens sont dans la famille de Dieu. Jésus-Christ n'est-il pas venu mettre l'épée entre le Père et son Fils, entre la mère et sa fille? Comme David devant l'opposition, nous sommes invités à regarder qui est Dieu. Il est celui qui voit parfaitement la situation, contrairement à nous.
Il est celui qui nous protège devant nos ennemis. Il est le Dieu de l'alliance. Et par voie d'alliance, Dieu déverse sur ses enfants toutes les promesses qui lui sont rattachées. David a trouvé du repos dans le verset 6 du Psaume 3. À l'époque, les coups d'État se passaient souvent la nuit et on profitait du sommeil du roi pour aller le tuer. David savait cela, mais il réussissait à s'endormir parce qu'il savait que Dieu ne sommeille ni ne dort, comme le dit le Psaume 121, verset 4. Dans l'adversité, avons-nous ce réflexe de trouver notre repos en Dieu? Le Dieu de l'Alliance nous a tout donné en son Fils bien-aimé, mes frères et sœurs. Le Dieu de l'Alliance nous a tout donné à son Fils bien-aimé. Alléluia. Seigneur, tu sais combien nos cœurs s'inquiètent facilement devant l'opposition. Seigneur, ici unis avec mes frères et sœurs, devant l'adversité qui est l'ennemi, tu sais que nous sommes facilement troublés. Nous voulons nous rappeler que Jésus a subi plus que nous l'opposition et qu'il s'en est remis à toi et à toi seul, en particulier dans le jardin de Gethsémani. Il est même allé jusqu'à la mort pour nous servir de bouclier. Tu l'as ressuscité, tu l'as relevé, tu l'as élevé. Quelle gloire! Merci Seigneur de nous avoir donné, avons donné ce nouveau David Jésus-Christ. L'ancien n'était qu'un préfigurant et annonçait le nouveau, le roi éternel. Merci Seigneur, parce que quand Jésus, tous nos ennemis sont vaincus. Alléluia. Sois béni notre Dieu pour cette parole. Sois béni parce que nous savons que tu nous écoutes. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour le salut de tout ce qui s'oppose à nous en raison de notre foi. Que le Seigneur nous donne d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Aussi, prions pour les uns les autres, que le Seigneur nous donne à chacun le réflexe de toujours puiser en lui dans l'adversité. Notre regard sur les difficultés change complètement lorsque nous considérons d'abord qui est l'Éternel pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.